Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est samedi matin et là je me dirige vers l'ostéopathe. En fait, je vais avoir rendez-vous avec elle la semaine prochaine et puis à chaque fois ce que je fais sur Doctolib, c'est que j'active une alerte. Comme ça je reçois une notif quand si jamais il y a un désistement et qu'il y a un créneau qui se libère avant. Et donc hier soir j'ai eu une notif pour me dire qu'il y avait un créneau ce matin à 9 h. Donc comment vous dire que j'ai pris le créneau tout de suite, parce qu'en fait ce qui se passe, comme vous le savez, ça fait maintenant une bonne semaine, ouais, je dirais même un petit peu plus d'une semaine que j'ai des vertiges et tout ça, et au-delà de ça j'ai des maux de tête, j'ai mal au niveau de la nuque et du haut des épaules. Donc je pense que c'est dû à mes aligneurs. Quand les dents bougent, les dents sont forcément connectées à la mâchoire, tout le squelette de toute manière est connecté, mais c'est vrai que cette zone là, quand vous commencez à toucher aux dents et tout ça, ça peut impacter un petit peu les cervicales, tout ça, et les cervicales peuvent générer des vertiges et tout, enfin bref. Mon ostéo m'avait prévenu, d'ailleurs je lui avais dit que j'allais commencer des séances d'aligneurs. Avant de les commencer, je l'avais prévenu, et donc elle m'avait dit que ça serait bien que je la voie à moitié, à mi-chemin, donc là maintenant, et puis encore faire une séance à la fin, donc comme ça pour tout remettre en place et pour aider le corps, parce que forcément quand on bouge quelque chose dans le corps, là en l'occurrence les dents, mais le corps va venir compenser ailleurs, et donc après ça peut créer justement des tensions, des douleurs, des vertiges et tout ça. Donc je vous retrouve après la séance d'ostéo. Il est un petit peu plus tard dans la journée les filles, je me suis changée, j'ai fait un petit coup de ménage, j'ai ma voisine qui vient nous rendre visite avec ses garçons, donc ça va être sympa. Les garçons vont jouer avec Ayane et puis elle et moi on va discuter je pense. Du coup je suis passée à la boulangerie prendre un petit gâteau. J'ai pris une charlotte aux framboises, elle a l'air trop bonne. Elle est comme ceci, donc je vais préparer la table, elle devrait pas tarder à arriver. Donc je vais mettre le gâteau dans un joli plat. Je vais le mettre dans cette assiette, c'est une assiette H&M Home, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Le lendemain les filles, et franchement c'est le lendemain mais genre tard. Wow. Le lendemain. La qualité de l'image est pas terrible parce que je filme sur mon téléphone, mais moi je voulais quand même vous faire un petit coucou aujourd'hui rapide. En fait ce qui s'est passé c'est que ce midi on était invité chez la maman d'Isaac, donc ma belle maman, à manger. Donc il y avait un repas de famille, et en fait la matinée j'ai mis la vidéo en ligne, et le temps de se préparer, j'ai pas eu le temps de prendre la caméra ni de vous parler avant. Donc on est allé, donc on a passé une bonne partie de la journée chez la maman d'Isaac, et ensuite en rentrant on a déposé Ayane chez mes parents, et puis évidemment mes parents ils ont voulu qu'on reste un petit peu. Ma mère en plus elle avait fait quelques pâtisseries que vous venez de voir du coup, donc on s'est assis, on a discuté un peu, voilà, et puis voilà, donc on n'a pas vu le temps passer, on est parti de chez eux, il était 20 h. Là on est dans la voiture parce qu'on attend de récupérer une commande qu'on a passée pour du coup manger ce soir, on a pris un truc à emporter. Je pensais pouvoir vous montrer ma tenue, puis finalement j'ai pas eu le temps. Ah, it's ready, tu peux y aller. Oui, je vous disais, je voulais vous montrer ma tenue, puis finalement, honnêtement, j'ai pas eu le temps. Mais je porte cette superbe chemise de chez Lily Silk. C'est une chemise en soie que j'aime énormément, donc elle est toute blanche comme ça. Et j'ai mis ça avec mon jean de chez Mango. C'est celui qui est coupe un petit peu droite, mais un peu carotte, bien taille haute. Et j'ai mis ça avec mes mules de chez Amazon Fashion. Elles sont là. Je sais pas si vous allez voir. Je me suis mise à l'aise dans la voiture parce que franchement... c'est la fin de la journée, et en plus comment vous dire que en ce moment il fait chaud quand même, et ma clim m'a laissé tomber, et tous les étés, ah là Isaac, cool, faut bien tenir le sachet blanc. Ah ouais? Ouais, comme ça. Merci. Ouais, je vous disais, donc en fait ma clim m'a lâché, et tous les étés elle me lâche. Cet été c'est le 3e été que en début de saison j'allume la clim, il y a de l'air frais, et après en fait elle se vide, et je crois qu'il y a une fuite, et après plus de clim, que je dois la recharger. Et en fait déjà l'année dernière j'avais dit à Mini en l'occurrence que je soupçonnais déjà une fuite à l'époque et tout, et quand on leur avait demandé, ils avaient dit ah bah non, enfin on l'a juste rempli, en fait ils ont même pas vérifié. Et c'est vrai que Mini, je trouve que leur entretien, enfin leur suivi et tout, il est pas top. Il est vraiment pas top, et on en parlait justement ce midi avec un des frères d'Isaac.
où on disait que finalement tu as l'impression que les gros garages comme ça, les concessions et tout ça, elles se cachent un peu derrière la marque parce que c'est Peugeot, parce que c'est Mini, parce que c'est BM. Voilà, et puis c'est vrai qu'en général les prix sont quand même assez élevés quand il faut faire une réparation et tout. Mais finalement ils se cachent derrière un petit peu leur marque quoi. Et le service n'est pas toujours au top. Alors que des fois tu vas dans un garage comme ça, un professionnel indépendant on va dire, et il va mieux bichonner ta voiture que si tu vas en garage voilà, de la marque de la voiture, enfin bref. Donc ouais, je pense que je vais demander soit à Isaac s'il connaît quelqu'un pour s'occuper de la clim, soit demander à mon père parce que je sais qu'il a un bon garagiste aussi du coup indépendant. Mais c'est vrai que ouais, c'est assez frustrant. Donc on a crevé de chaud sur toute la route, on a ouvert les carreaux et tout sur l'autoroute et tout ça, enfin c'était assez folklore. Mais voilà, mais bon, enfin tout ça pour dire que ouais, il faut absolument que je fasse remplir la clim. Et dans l'idéal, la faire réparer si jamais il y a une fuite. Enfin, voilà les filles, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Parce que je pense pas que je vais vous reparler tout à l'heure parce qu'on va manger, je vais me démaquiller et puis je vais aller me coucher. Donc je vous dis à demain. C'est le lendemain les filles, on est lundi aujourd'hui, on commence une semaine ensemble. Isaac était en train de regarder pour qu'on aille voir Downton Abbey en VO. Du coup on est obligé d'y aller en Belgique. Enfin, on est obligé d'aller le voir en Belgique. Il n'y a plus en fait la version originale sous-titrée au Kiné, enfin ici aux alentours. Et donc du coup on s'est dit qu'on irait au Kinépolis de Belgique. Que pour nous la Belgique c'est pas très loin. On va aller le voir là-bas parce qu'ils proposent encore donc la VO sous-titrée. Par contre c'est sous-titré en français et en néerlandais. Donc bon ça nous gêne pas parce que nous de toute façon on comprend l'anglais. Donc on regardera sans lire les sous-titrages. Et donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Et là Isaac est en train de réserver du coup. Là moi je suis prête. J'ai mis une robe. Enfin je vais pas garder cette tenue là. C'était juste pour dire d'être habillée ce matin, enfin après ma douche et tout, mais il fait un petit peu frais pour sortir comme ça. C'est ma robe de chez Amazon Fashion que j'avais reçue en tout dernier, que j'avais pas eu le temps du coup de vous montrer dans la vidéo en question. Si vous voulez, je vais vous montrer au miroir. Non, parce qu'il faut savoir que le bureau d'Isaac c'est une petite caverne si tu veux. Et donc je vous montre. Donc voilà la jolie robe. En fait ce que j'aime bien c'est que elle est hyper pratique parce que c'est une robe qui est faussement portefeuille, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est portefeuille parce qu'elle est croisée et tout, mais en fait elle est déjà cousue de partout. Donc en fait elle s'ouvre pas par exemple à ce niveau-là. Ici le nœud c'est un nœud un petit peu enfin pas artificiel mais voilà c'est un peu une illusion. T'as l'impression que c'est ce nœud là qui tient la robe en place mais en fait pas du tout. Parce que là en fait tout est déjà cousu et tout ça. Bon elle est pas niveau qualité tout ça. C'est une matière très élastiquée. Enfin voilà, c'est le genre de robe que je vois bien en vente au marché par exemple. Donc voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, mais elle est hyper confortable. Je trouve l'imprimé super jolie. Et ouais, c'est vrai que je l'aime bien. Elle est assez, bon, elle est très girly. Elle fait très coquette, légère et tout. Enfin ouais, je la trouve, je l'aime bien cette robe. Donc voilà, je vous mettrai le lien si elle est encore dispo. J'étais en train de lire il est pas du tout petit, mon grand bilan bien détaillé de ma naturopathe. Je suis super contente. Donc j'ai épluché, j'avais déjà survolé le tout quand je l'ai reçu parce que j'étais juste impatiente de voir un petit peu ce qu'elle m'avait prévu en termes de protocole, de suivi et tout ça. Et là j'ai vraiment relu de façon beaucoup plus attentive le programme parce qu'en fait elle m'a envoyé différents fichiers PDF. Il y en a un, c'est le programme vraiment avec ce qu'il faut que je fasse au niveau des compléments alimentaires, de mon alimentation et tout ça. Et après, il y a d'autres choses en fait en plus, comme par exemple un petit, je dis petit, mais c'est pas vraiment petit, mais un e-book par exemple de recettes pour tout ce qui est jus. D'ailleurs, en parlant de jus, je me suis trompée dans le vlog précédent parce que j'utilisais le mot centrifugeuse plutôt par facilité et par réflexe en fait, par habitude, mais c'est bien un extracteur de jus dont m'a parlé ma naturopathe. Parce que effectivement la centrifugeuse a ce défaut on va dire, je sais pas si c'est un défaut mais en tout cas elle a la particularité de venir chauffer les aliments et donc d'enlever un petit peu une partie des nutriments des aliments, alors que ma naturopathe, donc Najwa en question, m'avait bien expliqué donc la différence et que c'était un extracteur de jus qu'il fallait. Voilà, je le précise parce que j'ai eu quelques remarques en commentaire, donc voilà, si jamais il y a d'autres personnes qui se sont dit la même chose mais qui l'ont pas forcément écrit en commentaire, je précise que c'est mieux un extracteur de jus
qu'une centrifugeuse. Donc voilà, donc là je suis au niveau de mon bilan, franchement c'est super bien détaillé. Enfin voilà, par rapport au questionnaire et tout ça auquel j'ai répondu, je sais quel type de tempérament j'ai. Donc voilà mon corps, comment il fonctionne, qu'est-ce qui lui va le mieux. Donc moi j'ai un tempérament qui est chaud et sec. Donc je dois m'alimenter avec des aliments qui sont de tempérament contraire et opposé à celui de mon corps pour pouvoir justement équilibrer mon corps. Donc c'est super intéressant, elle m'a donné toute une liste d'aliments que je dois manger, les aliments que je dois éviter, j'ai toute ma liste et ma cure, mes différentes cures de compléments alimentaires. Le but final étant qu'à la fin je me complémente plus du tout, que j'ai plus besoin en fait. Et pour ça, il faut d'abord que je prenne soin de mes parois, de ma paroi intestinale en faisant pour commencer, donc vraiment au préalable, une cure d'argile de 21 jours. Moi je prépare la préparation le matin et je dois boire ce mélange le soir avant d'aller dormir. Enfin c'est hyper intéressant, franchement je peux que vous recommander les services de Najwa parce qu'elle est top. Elle est à Lyon mais il n'y a pas besoin de la voir en physique. Moi donc elle me suit à distance, on a fait un appel téléphonique pour faire un premier bilan donc au tout début, c'est un entretien préalable. Elle m'a envoyé tous les questionnaires et tout ça par mail et depuis on échange par SMS. Et c'est top, c'est top, c'est top. Donc voilà, je viens de me souvenir que quand je tiens la caméra comme ça tremble. Donc je vais vous poser, je suis désolée. J'avais zappé et je sais que c'est pas agréable quand tu regardes une vidéo et que ça tremble dans tous les sens. Du coup, je me souviens plus trop ce que je vous disais. Oui, en tout cas, oui, je peux que vous recommander les services de Najwa parce que c'est hyper complet. Elle m'a même conseillé aussi un tapis d'acupression, je crois qu'on dit. Je connaissais pas du tout, j'en avais déjà entendu parler. Ouais, d'acupression et tout, pour les moments vous savez, pendant le SPM et tout ça, pour me détendre, top du top. Donc je suis super contente, j'ai trop hâte de commencer. Ah oui, et je dois aussi faire, et ça c'est super intéressant aussi, la veille de la pleine lune, je dois faire une cure de... Alors c'est quoi le terme exact? Parce que je veux pas vous dire n'importe quoi. Ouais voilà, une cure d'attaque antiparasitaire. Je trouvais ça mais hyper intéressant aussi. Et c'est dingue quoi. Et puis si vous avez des animaux, il faut aussi les vermifuger en même temps et tout. Et donc toute la famille y passe. Donc Isaac le sait pas encore mais il va y passer. Et Ayane aussi parce qu'il y a aussi du coup un équivalent en sirop pour les enfants. Donc pareil à prendre pendant 3 jours. Et donc en même temps je commence ma cure d'argile sur 3 semaines. Et une fois que j'ai fini ça, je réincorpore du coup mes compléments alimentaires. Alors il y en a certains que je garde, de ceux que je prends déjà maintenant. Et il y en a d'autres que je dois remplacer pour des choses un petit peu plus concentrées. Comme par exemple en ce moment je prends le magnésium, vous savez Nutrimag. Et là elle m'en a conseillé un autre qui est un petit peu plus concentré. Et ça, tout ça bien évidemment elle se base sur ma prise de sang bien détaillée que je lui ai envoyée. J'ai envoyé les résultats et tout ça. Donc voilà, franchement je suis super contente parce que je suis refaite. Je me dis que c'est un vrai reset que je fais, une remise à zéro. Et d'ailleurs ce qui est intéressant aussi c'est que moi étant donné que mon corps est donc le tempérament de mon corps c'est chaud et sec, elle a écrit dans mon bilan que pour moi la saison d'été venait accentuer mon déséquilibre. Et c'est vrai parce que je m'en suis rendu compte surtout l'été dernier, parce que c'est là où j'étais au plus bas. C'est à partir du moment où il a commencé à faire beau, donc un petit peu après mon anniversaire. Moi ça commence aux alentours de mon anniversaire d'ailleurs, parce que moi je suis née au mois de mai et c'est les beaux jours qui arrivent et tout ça. Et quand mon anniversaire approche, je suis vraiment fatiguée et tout ça. Je ressens en fait, et c'est marrant parce que là j'ai pris contact avec elle. Pareil à cette période là du mois de mai où moi je commence à me sentir vraiment fatiguée et c'est là que je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose et ça n'a pas loupé, elle a fait que confirmer ce que je ressentais déjà. C'est vrai que pour moi l'été c'est ma saison préférée mais c'est aussi la saison où je suis le plus fatiguée et tout, donc c'est trop intéressant. Donc voilà, elle m'a aussi mis la fréquence de sport que je dois faire. Donc moi elle me recommande 4 à 5 fois par semaine avec 2 jours de repos. Il y a plein d'autres trucs aussi qu'elle m'a recommandé, je vais pas tout vous dire parce que forcément c'est aussi son métier, donc si vous voulez en savoir plus et si vous voulez appliquer ses conseils et tout ça, je vous recommande vivement de vous rapprocher d'elle. À chaque fois, je vous mets son compte Insta en barre d'infos. Mais voilà, donc j'ai juste trop hâte. Donc là, il faut que je commande l'argile. Et puis, il faut que j'aille en pharmacie aussi pour le Fluvermal. Du coup, il faut que je regarde quand est-ce qu'aura lieu la prochaine pleine lune pour commencer la veille. Mais c'est juste trop bien. Ah oui, et sinon, hier, trop mignon, Ayane, le pauvre, il a cru que la fête des mères, c'était hier. Parce qu'en fait, il a demandé à Isaac...
Et Isaac lui a dit que c'était dimanche hier. Donc du coup il m'a donné mon cadeau hier, il était trop chou, il m'a dit maman j'ai un truc, enfin je sais plus, il m'a fait croire genre qu'il avait un truc dans le dos ou je sais pas quoi, et en fait c'était son cadeau, trop mignon. Je m'étais dit que je vous montrerai, enfin du coup bon je partagerai sur Insta voilà le jour de la fête des mères, donc dimanche prochain pour marquer le coup. Mais il était trop chou, puis quand je lui ai dit, franchement ça m'a fait mal au cœur, je lui ai dit mince, est-ce que je lui dis que c'était pas le bon jour ou pas. Mais après bon je lui ai dit mais Minou c'est dimanche prochain la fête des mères. Il m'a dit ah zut, tu croyais que c'était aujourd'hui. J'ai dit mais c'est pas grave, c'est tous les jours la fête des mères avec toi. Je peux vous montrer déjà l'emballage parce que je l'avais montré sur Insta. Il m'a réalisé un petit truc à l'intérieur, enfin qui est à l'intérieur, je vous montrerai pour le vlog de dimanche prochain, mais déjà ça trop mignon, il m'a donné ça comme ça donc c'était bien emballé et tout. Moi j'adore tout ça, c'est le genre de truc que tu gardes à vie quoi. Enfin voilà, bah écoutez les filles, étant donné qu'il est bientôt midi, je vais aller manger un morceau parce que j'ai pas encore mangé aujourd'hui. Et puis aujourd'hui c'est lundi donc on va aller faire les courses de la semaine aussi. Et puis voilà, puis après bah, la journée continuera et donc ce soir on va aller avec Isaac voir donc Downton Abbey, le numéro 2 en VO. Et donc je vous dis ce soir, mais en fait c'est pas ce soir, c'est la séance de 17h, donc ça sera plutôt cet après-midi. Mais je suis trop contente, ça va être trop bien. Ah oui, et sinon les filles, je suis dégoûtée. Attendez, je ferme les fenêtres. Hier c'était une journée qui a mal commencé. Bon, elle s'est bien terminée heureusement, mais elle a franchement mal commencé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, donc voilà, c'était, je me préparais pour aller donc au repas de belle-maman et tout ça. Et à un moment, je me dis tiens, je vais me faire un smoothie. Et là, déjà première mauvaise idée que j'ai eue, c'est de faire un smoothie avec mon chemisier blanc en soie que je vous ai montré. Bon, ça va, ça m'a pas trop, ça m'a pas explosé sur le chemisier, mais en fait, j'ai du smoothie qui s'est mis au niveau du bord de mes manches. Et heureusement que j'avais ça sous la main. Alors ce truc, bon, normalement c'est pour du nettoyage à sec, mais je m'en suis quand même servi. Je me dis bon, je suis plus à ça près parce qu'un smoothie avec de la myrtille et tout ça, et il me semble en plus que la myrtille s'attache sur un chemisier en soie blanc. Comment te dire que bah, j'étais prête à utiliser n'importe quelle solution, et donc j'ai pchité ça. Vaniche détachant à sec, et comment vous dire que les taches ont littéralement disparu. Je savais pas que c'était possible, enfin j'ai toujours cru que ce genre de détachant et tout ça qu'on voit à les pubs à la télé, que c'était un peu du blabla quoi, mais ça a vraiment marché, donc franchement j'étais impressionnée. Mais tout ça pour vous dire que le Nutribullet, regardez l'état du Nutribullet, je sais pas si vous allez voir. En fait donc j'ai fait le smoothie, j'en ai fait deux parce qu'en fait j'avais deux petits bols, enfin deux petits récipients, donc j'ai fait le mien, donc tout allait bien, et après j'en ai fait un pour Isaac, et là ça a commencé à couler. Pourtant j'avais bien vissé le truc, je comprends pas. Et en fait ce qui s'est passé c'est que ça a coulé, le smoothie a débordé, il a coulé, il est rentré dans ce trou là et il est ressorti, mais de l'autre côté il est ressorti du coup par ce trou là. Donc je suis dégoûtée parce que j'avais déjà eu un premier Nutribullet qui m'a lâché en fait, parce que moi j'avais fait la bêtise de mettre, vous savez, l'hélice là au lave-vaisselle, et donc au bout d'un moment ça se remplit d'eau, et en fait l'hélice elle s'était remplie d'eau en dessous, et donc après il y avait de l'eau qui coulait là, et donc ça tournait plus bien, enfin ça avait foutu en l'air le moteur. Et là bah cette fois-ci c'est le truc qui a fui, et voilà. Donc Isaac me dit il y a peut-être moyen de nettoyer, parce que peut-être que finalement ça justement c'est un trou de secours entre guillemets, pour que justement quand il y a une fuite que ça puisse partir par là et que ça protège vraiment le moteur qui est à l'intérieur, enfin tout le mécanisme. Donc on va essayer de le nettoyer, peut-être je sais pas, de le rincer, ouais je sais pas trop. Mais c'est la deuxième fois qu'un Nutribullet me lâche, donc voilà. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Je finis. Mon smoothie d'hier. Du coup Isaac le dernier smoothie. Il finit le smoothie c'est le fameux smoothie qui est un petit peu fui quoi du coup. D'ailleurs les filles, on voulait vous remercier pour tous vos conseils. Ah ouais. Les conseils par rapport au pipi, ouais, pour les poubelles, par rapport au pipi et caca de chien. Franchement, merci, parce que au début, je me disais, honnêtement, j'ai hésité à laisser cette partie-là dans la vidéo. Non, c'est propre. Parce que je me disais, bah, je sais pas, peut-être que ça va vexer des gens qui ont des chiens et tout. Enfin, j'en sais rien. C'est vrai que ouais, vous avez été nombreuses à me dire, bah, voilà, qu'il fallait mettre un mot. Vous m'avez partagé aussi vos astuces, et vous avez été nombreuses aussi à nous dire que vous aviez des chiens et que vous ramassiez les crottes des chiens. On a une animalerie qui est pas loin de la maison, donc on va aller voir, parce que l'une d'entre vous m'a partagé sur Insta un pchit exprès justement pour ça, pour les chiens, pour pas qu'ils viennent faire leurs besoins, et donc la personne m'a donné le lien. Merci beaucoup d'ailleurs ma belle. Donc je vais faire à manger, on va se faire des bons œufs, et d'ailleurs s'il y a bien un conseil que m'a donné ma naturopathe,
qu'il faut que je m'applique. Enfin, de toute façon, je le faisais déjà, mais elle a confirmé en tout cas que pour ma typologie de corps, il fallait que je commence donc le matin par un petit déj riche en protéines, salé et riche en bons gras. Et d'ailleurs, j'étais étonnée parce qu'elle m'a conseillé de prendre au minimum à chaque repas l'équivalent d'une cuillère à soupe de matière grasse, mais bon gras, genre des bonnes, des huiles par exemple, peu importe olive ou colza ou autre, mais de bonne qualité, pression à froid, mais au minimum une cuillère à soupe. Et c'est dingue parce qu'on aurait tendance à croire que c'est gras et tout machin, mais en fait pour mon métabolisme en tout cas c'est ce qu'il me faut. Et puis elle me conseille carrément d'arrêter totalement tout ce qui est sucre raffiné bien évidemment, mais même limiter tout ce qui est apport en produits sucrés, surtout pendant ma période de SPM. Donc voilà, enfin bref, c'est trop bien. Je vais faire des œufs pour Isaac et moi. Je vais prendre mon pain sans gluten. Bon, il reste un fond de crudité. Ah oui, sinon mercredi, je sais pas si j'aurai le temps de le mettre dans ce vlog-ci, mais sinon ça sera dans le vlog prochain, c'est pas grave. Je vais à mon rendez-vous de stripping, vous savez, pour mes aligneurs, et c'est aussi pour ça que je les mets pas trop en ce moment. C'est parce qu'en fait, normalement, donc c'est 2 semaines, enfin chaque aligneur, je dois les porter donc 2 semaines. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dentiste, en fait, je l'ai prévenu trop tard qu'il fallait que je passe à l'aligneur numéro 6 la semaine dernière. Et donc, elle avait plus de créneaux disponibles pour me recevoir. Et donc, ça a retardé en fait mon traitement. Enfin, ça a décalé d'1 semaine mon changement d'aligneur. Donc là, c'est les aligneurs que là, je les ai pas, hein, mais les aligneurs numéro 5 que je portais, enfin que je porte encore. Je devais normalement les arrêter la semaine dernière, mais du coup je les ai prolongés d'1 semaine. Et donc mercredi, quand je vais aller la voir pour la séance de stripping, pour celles qui ne savent pas, le stripping en fait c'est quand vous venez limer entre deux dents pour laisser un petit peu plus d'espace pour que les dents puissent se redresser encore plus, parce que par exemple si moi je faisais pas de stripping, peut-être qu'elles s'arrêteraient un petit peu comme ça, enfin j'exagère mais pour schématiser, alors que si on lime un peu, elles ont plus d'espace encore pour se redresser. C'est un stripping, c'est pas du tout visible à l'œil nu, hein. C'est pas comme quand tu veux mettre des facettes et puis que du coup on te lime la quasi-totalité de tes dents. Là c'est vraiment un truc invisible à l'œil nu de 0,2 mm, donc autant vous dire que c'est rien du tout. Donc à ce moment-là, à partir de mercredi, donc je pourrais remettre les aligneurs numéro 6. Et c'est une bonne leçon pour moi, parce que du coup la prochaine fois pour la prochaine séance de stripping, je la préviendrai un petit peu plus à l'avance. Et pourtant elle m'avait dit de la prévenir 1 mois avant, mais j'ai attendu, je l'ai prévenue que 2 semaines avant, donc j'ai loupé le coche. Bref, allez, je vais manger, je vous retrouve après. Et voilà du coup mon petit déj ou mon brunch. Donc j'ai déjà croqué dedans, il y a un toast de pain sans gluten avec 2 œufs au plat, que je les ai retournés l'un sur l'autre, du coup vous les voyez pas. Ici c'est le reste de la salade d'hier, et là c'est mon smoothie. J'ai eu le goût du risque, j'ai nettoyé le Nutribullet et j'ai retenté de faire un smoothie et j'ai réussi sans problème. Donc voilà mon repas de ce midi. Je me suis changée, comment vous dire que j'ai voulu vous filmer un reel avec mon changement de tenue, et c'était juste impossible parce qu'en fait il fait tellement gris qu'il fait noir. Je me suis dit mais on se croirait de nouveau en hiver, et en fait ça fait que la qualité de l'image elle est pourrie. Enfin, genre, là par exemple il fait un peu noir, bon avec la caméra ça va, mais avec le téléphone c'est pire. Donc ça sera pour une prochaine fois le reel. Là je vais ranger ma robe, ouais je me suis changée, du coup j'ai mis mon Bombers. Alors c'est marrant parce que ce Bombers, moi je suis persuadée qu'il est bleu marine et Isaac me dit qu'il est noir. Et moi je le vois en bleu marine quoi. Il me dit non il est noir. Je dis bon, je sais pas, dites-moi, je vous montrerai à la lumière du jour, et franchement dites-moi les filles si vous trouvez qu'il est bleu marine ou s'il est noir. Et je vais ranger aussi mon gilet que j'avais sorti. Il y a une serviette, ça fait 2 semaines qu'elle est dehors. Non mais je te jure, depuis qu'il y a eu le gros orage elle est dehors, et la pauvre elle est trempée à chaque fois. Il est noir ou il est bleu marine? Mon top est noir. Ah non, mais... Ça, le bord est noir. Mais non mais c'est parce que c'est une matière qui réfléchit un petit peu. Mais il est noir, je te confirme. Donc pour toi il est noir? Oui il est noir. Il est noir avec une matière qui réfléchit un peu. Mais pour moi il est bleu marine. Isaac cherche. Tu veux savoir si c'est écrit black? Ça doit être écrit non? Ouais normalement c'est écrit. La dernière fois j'avais cherché sur internet. T'avais pas trouvé? Si. Noir. C'était écrit noir? Ouais. C'est A59944. Ah non non. W. W501 0100A. Ouais, il y a plusieurs couleurs. Mais ça c'est bleu, tu vois, ça c'est noir. Ah ouais, donc moi j'ai celui-là. Ouais, black. Toi t'as celui-là, tu vois, black. C'est écrit black là, tu vois, black. Ouais. Voilà. Tu vois, c'est réfléchissant. On voit bien la nuance entre le col et le reste. Il est bien noir. Merci. Merci d'être venu. Mon Bomber c'est noir, mais honnêtement moi je le vois bleu. Les filles, vous le voyez quelle couleur? Mais il est noir.
Je suis dans la voiture, Isaac arrive en courant. Il pleut. Franchement, c'est comme je disais Isaac, c'est un temps à aller au ciné. Ça tombe bien, on y va. On y va après? Oh là là. Downton Abbey? Donc on va faire les courses. Franchement, on a failli pas aller faire les courses. On s'est dit on ira demain, mais finalement on s'est dit bon allez. On se bouge un peu, on y va aujourd'hui. De toute façon, en plus, il nous faut pas grand chose parce qu'il y a pas mal de choses encore de la semaine dernière. Ah, sinon, les filles, je me suis coupé les cheveux. Bon, juste les pointes, hein, j'ai dû enlever. Franchement, j'ai pas enlevé plus que ça. Peut-être 1,5 cm, 2 cm max. Et ça leur fait trop du bien. À chaque fois que je fais ça, je sens tout de suite une différence au niveau de mes cheveux. On dirait qu'ils sont plus volumineux et tout ça parce qu'en fait le bord il est beaucoup plus net. Et ça faisait un moment que je voulais le faire. Enfin, surtout je m'en suis rendu compte pendant le dernier vlog où j'ai les cheveux détachés mais pas forcément bien brushingés, tout ça. Et on voit que les pointes elles sont quand même bien abîmées. Donc bon, si je voulais vraiment respecter le niveau où les pointes sont abîmées, je pense que j'aurais dû couper un peu plus. Mais franchement, j'ai pas envie, j'ai envie de garder mes cheveux longs, mais au moins raccourcir un petit peu les petites pointes là, vraiment du bas. Et là, je trouve que c'est beaucoup mieux. On vient de rentrer. Je suis en équilibre parce que je tenais le verre et j'avais peur qu'il se ramasse la figure. On est allé aussi du coup à la boucherie. On a pris des escalopes de poulet parce que la dernière fois quand on y est allé, il n'y avait plus de poulet, c'était que... Enfin, on a pris que de la viande hachée. Donc voilà pour ça. Je dis toujours ça, ouais, voilà pour ça. Voilà pour ça. Donc voilà. Et puis voilà. Bah oui, non, parce que Isaac édite mes vidéos, donc forcément il se tape tous mes tics de langage. Mais franchement, moi aussi, des fois ça m'agace. Mais je me rends pas compte sur le coup. Je dis beaucoup, et du coup. Ouais, c'est pour... Quand tu commences à dire, donc, je sais qu'il y en a pour 8 secondes, donc voilà. Donc voilà. Non mais c'est une façon pour moi de réfléchir à ce que je vais dire. Enfin tu vois, je me dis que ce que je dois... Tu sais, des fois j'ai des choses à raconter. Au pire tu dis autre chose et sinon je coupe, c'est pas grave, t'inquiète. Tu veux que j'invente un nouveau mot? Non, sinon je coupe, c'est pas grave. Oui, tu coupes. Bon, les patates elles commencent à germer, il faut les faire. On les plante? Non. Un peu. Bon, une chose à la fois, je vais déjà vider de la vaisselle. On peut planter des patates dans la terre, c'est des patates. Je crois que je te le dis. Ah, la machine à laver a fini. Tu veux des graines de chia? Non, j'en ai mis dans le smoothie. Du coup, on part à quelle heure? 4h30 ou avant? Je pense qu'il faut même partir un peu avant. Ouais, ça va être trop bien. On va être que deux là. Vous voyez ce que je vois? Et franchement, moi ça m'épate. Je comprends pas comment elle fait parce qu'il y a 2 secondes. Ah, mais oui, d'accord. En fait, elle était au plafond. Parce que moi, je viens de la voir ici en fait. Et je me suis dit, bon, je vais la laisser, je vais pas la tuer. Et là maintenant, elle monte. Donc ça veut. Mais comment elle a fait? Parce que là, elle est en train de. Donc là, elle est sur un fil. Je sais pas si vous voyez. En fait, il y a une petite araignée juste là. Non, vous la voyez pas mieux. Si je fais ça comme ça, là, vous la voyez. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper des pommes de terre parce qu'en fait, elles commencent un petit peu à germer, bon, quelques-unes. Donc, je vais les préparer, je vais déjà les éplucher, les couper et tout. Et comme ça, après, en rentrant du ciné, j'aurai plus qu'à les enfourner. Et on va se régaler. La dernière fois, on a fait des potatoes comme ça, toutes simples. Bon, moi, j'avais pris un petit peu de sauce barbecue sur le côté. Ouais, avec une salade de crudité. Franchement, c'était super bon. Donc, je pense qu'on va refaire ça. D'ailleurs, je pense que nos alliances, elles vont bientôt être prêtes. Enfin, ils avaient dit à la bijouterie Lepage la fin du mois. On a trop hâte avec Isaac parce que franchement ça nous fait trop bizarre de rien avoir ici.
On a le ciné pour nous tout seuls. Isaac. Par contre, au niveau des bandes annonces, on comprend absolument rien. Parce que c'est en néerlandais. On a pris des chips. On est où? On est là. C'est fini, on vient de sortir. On sort du cinéma. Non. Moi j'ai lâché ma petite larme à la fin. Voiture. Un bébé. Oui. Bon, je vais pas vous spoil, hein, je vous dis pas ce qui se passe, mais à la fin ils m'ont eu. Pourtant tout le long c'était pas, enfin c'était bien quoi. Il n'y avait pas forcément de tristesse ou quoi. Mais à la fin ils m'ont eu, donc j'ai versé ma petite larme. Ah là là. Bon, c'était bien en tout cas. Et en tout cas c'est un autre ciné. Donc comme je vous l'ai dit, celui-ci c'est le Kinépolis de Belgique. De Courtrai. De Courtrai. Et franchement, il est top, même l'aménagement et tout, il est différent même au niveau des snacks, enfin des trucs à acheter pour manger et tout ça. C'est beaucoup mieux que celui de l'homme pour celles qui sont du coin. On va rentrer à la maison, je vais pouvoir mettre mes petites potatoes au four. Et puis voilà, puis on va chiller du coup à deux en amoureux.